Vous avez participé au rendez-vous agilité animé par un kiné du réseau Capéora, ou bien vous voulez tout simplement vous mettre en route pour la journée, réveiller votre corps et ainsi limiter le risque de chute. Nous vous proposons la routine. En bref, c'est un enchaînement de mouvements que nous avons voulu très simple à faire tous les jours puisque c'est une hygiène du corps au même titre que de se brosser les dents ou de se laver. Vous le savez, la population des plus de 60 ans augmente et plus de 2 millions de ces personnes font une chute médicalisée qui nécessite une consultation médicale chaque année. Les conséquences sont importantes sur votre santé, votre autonomie, donc sur votre confort de vie. L'enjeu est de taille. Votre équilibre dépend essentiellement des informations qui proviennent de 3 structures qui fonctionnent ensemble, à savoir la vue, l'oreille interne et l'appareil locomoteur, autrement dit vos os, vos articulations, vos muscles et votre peau. Ces organes, bien que très performants, peuvent être pris en défaut. Cela augmente le risque de chute. Mais votre corps, avec ses capacités d'équilibration, à marcher ou bien se lever d'un siège, n'est pas le seul responsable face aux chutes puisque votre environnement, vos traitements médicaux participent aussi au risque de chute. Mais ce n'est pas une fatalité. Vous pouvez agir sur tous ces facteurs de manière très simple afin de limiter le risque de vous faire mal. Voici quelques conseils simples avant de commencer notre routine. Agissez sur votre environnement. Enlevez les obstacles au sol, fils électriques, tapis. Soyez très vigilant si vous marchez sur un sol glissant. Évitez de monter en hauteur, échelle, escabeau, chaise. Et surtout, chaussez-vous bien. Semelle plate si possible et talons maintenus. Agissez sur votre mémoire et vos capacités mentales. Des mots croisés ou calcul mental seront vos alliés pour travailler votre cerveau en s'amusant car il est joueur. Les outils numériques pourront aussi vous aider dans cette réflexion et pourquoi pas vous amuser avec votre entourage. Agissez sur votre vue par des contrôles réguliers chez les professionnels de la vision, ophtalmo, opticiens, mais n'oubliez pas l'audition qui a une importance majeure dans la perception de votre environnement physique, j'entends les bruits extérieurs, et social. Je discute avec mon entourage et je comprends ce qu'il me dit. Agissez sur vos traitements en évitant toute automédication et dans le doute, n'hésitez pas à en parler avec votre médecin et les professionnels de santé. Agissez enfin sur votre alimentation. Ce que nous mangeons est important pour notre forme physique et mentale. Pensez à vous hydrater en cas de forte chaleur. Mangez équilibré, de manière variée, avec des aliments riches en protéines et en calcium qui fortifieront votre squelette et vos muscles, vos meilleurs alliés de votre santé. Avant de commencer votre routine, voici quelques conseils pour que ce moment de réveil de votre corps soit optimal et vous permette d'attaquer cette journée de la manière la plus facile possible. Ces mouvements sont à faire en pleine conscience. C'est un moment pour vous, décidé par vous. La respiration doit être lente et profonde afin de vous concentrer sur ce que vous faites et de vous apaiser pour vivre cette routine comme une véritable mise en route de la journée. Même si ces mouvements vous paraissent simples, ils stimulent tout votre corps et le mettent en éveil pour un bon équilibre toute la journée. C'est leur répétition tous les jours qui entraînera votre corps à être plus vigilant, plus fort et plus performant afin de vous épanouir dans votre vie quotidienne. Faites ces mouvements à votre rythme, sans objectif de performance, en toute tranquillité. Ils vous aideront au quotidien pour vous apporter un bien-être et un confort qui vous permettront d'avoir une vie équilibrée. La routine commence en position assise. Prévoyez un siège stable, évitez les chaises bancales, à roulettes, pliantes, trop dangereuses pour ces exercices ou un fauteuil trop bas. Prêt pour la routine ? C'est parti ! De cette position de départ, je soulève alternativement les talons et les pointes de pied. Ces mouvements permettent de travailler la souplesse des chevilles. Ensuite, je soulève talons et pointes alternativement en écartant puis en rapprochant les jambes. Cette fois, vous travaillez en même temps chevilles, genoux et hanches. J'embrasse mes genoux l'un après l'autre en le prenant avec les deux mains. Allez-y progressivement pour stimuler la souplesse des hanches et du dos.
Je monte un pied sur le genou opposé sans forcer et je travaille toutes les articulations du pied en malaxant, en tournant, en étirant et en massant les différentes zones du pied. La sensation est agréable et votre pied et ses articulations s'assouplissent. En plus, c'est la position la plus économique pour se chausser. Si cette position de départ vous semble difficile à faire, voici une alternative qui sera plus facile à adopter. Je masse et je tapote mes cuisses et mes genoux. Ce réveil du toucher stimulera vos sensations et votre circulation sanguine. Je regarde un point fixe et je tourne la tête de chaque côté sans relâcher des yeux. Assouplissement des cervicales qui vous aidera à regarder le monde qui vous entoure. Vous pouvez aller un peu plus loin dans les amplitudes pour travailler uniquement les cervicales. Je masse mon cou avec mes deux mains de chaque côté de la colonne cervicale. Vous percevrez une sensation agréable sur vos muscles. Si ce mouvement est douloureux ou que vous souffrez de vertige, n'insistez pas sur ce mouvement d'extension des cervicales. Je m'enroule complètement en avant pour toucher mes pieds et je remonte lentement en gardant la tête basse et ne la relevez qu'à la fin du mouvement. Votre dos aussi doit bouger pour une meilleure mobilité. Je m'incline sur le côté pour soulever la fesse opposée, ce qui permet de marcher sur les fesses pour avancer ou reculer sur la chaise. Cet exercice permet de retrouver un mouvement naturel lorsque je m'avance ou me recule sur une chaise. Je m'incline en avant jusqu'à soulever les fesses. Je répète plusieurs fois en augmentant le nombre progressivement jusqu'à 10 fois. Cela me permet de travailler non seulement la force au niveau des cuisses, mais aussi mon équilibre lorsque je me soulève. Si cet exercice est un peu difficile, vous pouvez mettre les mains sur les cuisses pour vous aider. La position debout. Recommandation. Gardez à portée de main un appui solide. Jambes un peu écartées, je transfère mon appui d'un pied sur l'autre en veillant au relâchement du pied le plus en pression. Ces appuis en position debout sont la préparation parfaite pour bouger l'ensemble du corps. Je marche sur place en soulevant alternativement les talons, puis talons et pointe. Maintenant, vous êtes prêt pour commencer votre journée. Vous voilà paré pour en faire davantage. Merci de votre attention et en attendant, portez-vous bien. Cette vidéo vous a été offerte par l'association Capé-Aura, Kiné Prévention Auvergne-Rhône-Alpes. Nos kinésithérapeutes préventeurs interviennent toute l'année auprès des seniors dans le cadre des ateliers agilité. Cette vidéo a été financée par la Conférence des financeurs.